chevalier qui sait même pas viser. C'est ta faute aussi, tu m'as déconcentré. Attends un peu, tu vas voir. Les enfants, vous n'avez pas vu mon club de golf? C'est la cata. Si papa découvre qu'on lui a pris son club, il va nous priver de télé pendant des millions d'années. J'ai peut-être une idée, regarde. Excalibur, l'épée magique du roi Arthur. S'il a réussi à enlever une épée d'un rocher, il réussira bien à retirer un pauvre club de golf d'une citrouille, non? T'as raison. C'est parti pour 490. Alors c'est ça la fameuse épée? Ouais, la légende raconte que celui qui la retirera deviendra un super roi. Tu te prends pour le roi Arthur? Ben quoi, j'aurais essayé. Oh. Ça doit être Arthur. Vite, aide-moi à planquer l'épée. Te voilà donc, Excalibur. La légende disait vrai lorsqu'elle parlait d'une épée spéciale. Enfin! Quelle joie! Me voilà donc roi! Ouais, vive le roi Arthur! Trop fort. Dites, vous pouvez me rendre le club de mon papa maintenant? Vous avez dit club, hein? Mais qu'est-ce donc que ces sornettes? Bah oui, en fait, c'est pas Excalibur que vous avez retiré. La voilà, la vraie. Oh! On voit bien que c'est du toc, votre truc. Traître! Vous voulez me tendre un piège, mais vous n'aurez pas Excalibur! Elle est à moi seule! Adieu! Hé, attendez, vous allez où comme ça? Accomplir mon dessein de roi grâce au pouvoir d'Excalibur! Je peux enfin partir à la quête du Graal! Le Graal? C'est quoi encore ce truc? Un vase magique caché, je crois. Plein de chevaliers le recherchent, même qu'il y a plein d'épreuves super dures à passer pour le retrouver. Aïe. Faut à tout prix qu'on lui reprenne le club avant qu'il l'abîme. Attendez, monsieur Arthur! Oh! Oh! Hé hé! On dirait que ma première épreuve m'attend. Grâce à la lame super aiguisée d'Excalibur, je vais pourfendre cet obstacle. Il va surtout abîmer le club. Viens, aide-moi à pousser le tronc. Que le ciel me donne la force de vaincre cet obstacle! Oh! Cette fidèle Excalibur a pourfendu le tronc. Je le savais. Elle est vraiment magique. Hein? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais oui, bien sûr. Vous voulez me faire croire que c'est vous qui avez poussé le tronc, peut-être? Voleur et menteur, de surcroît. Ça ne s'arrange pas. Merci aux cieux bienveillants! Si j'étais vous, je ferais pas ça. Les cieux ont pas trop apprécié vos exploits, on dirait. Peut-être qu'ils veulent vous dire de nous rendre le club. Ils me disent surtout que les parasites de votre genre devraient me laisser tranquille. C'est le moment. Essaie de le distraire pendant que je lui pique le club. Hé, Arthur, si on faisait la paix tous les trois? Alors c'est quoi que vous kiffez en musique? Justin de LOL for You, vous connaissez? C'est un troubadour super top. Montre-moi ton tugudu. Voleur, menteur et lâche maintenant. Grâce à la puissance d'Excalibur, je vais changer ce vil animal en descente de lit. C'est lui qui va finir en paillasson pour ours si on fait rien. Non mais tu vas lâcher mon Excalibur, sale bête! Fuis devant le pouvoir incommensurable de ma puissante épée. Quoi? Mais c'est même pas lui qui a... Vous êtes encore là, vous. Laissez-moi passer, j'ai une quête qui m'attend, moi. Ah ah! Tu n'iras nulle part, Arthur. Le chevalier noir, le plus puissant des ennemis d'Arthur.
Laisse-moi passer, toi aussi, ou je te pourfends de long en large comme un vulgaire jambon. Ha ha ha! Et tu comptes me défier avec ce ridicule bout de branche? Comme tu voudras. Prépare-toi à subir la foudre vengeresse des cieux. Yoï. Attendez! Si vous faisiez la paix, hein? Allez, s'il vous plaît, serrez-vous la main et on n'en parle plus. Voleur, menteur, lâche et saboteur de combat légendaire pour finir. C'en est trop. En garde! Je vous défie en duel, qu'on en finisse. Oh! J'étais là le premier, d'abord. Je me vengerai. Oh, de toute façon, on peut pas se battre, on n'a pas d'épée. C'est bête, hein? Le code d'honneur des chevaliers m'interdit de combattre un adversaire sans armes. C'est embêtant, ça. Attendez, je sais où on peut trouver une épée. Tada! Alors, elle est pas top, celle-là? Oh, dommage qu'elle soit coincée dans la roche. Si seulement un roi super balèze et trop sympa pouvait nous aider à la retirer. D'accord, laissez-moi faire. Ah, bah c'est pas trop tôt. On va pouvoir enfin rentrer chez nous. Les cieux me parlent. Serait-il en train de me dire que cette épée est en fait... Excalibur! Bah oui, on n'arrête pas de vous le dire. Allez, salut Monsieur Arthur et bonne quête! Tiens, papa, on l'a retrouvé, ton club. Ah, merci les enfants. Je vais m'entraîner un peu. Oups. Ah, ce papa, c'est vraiment lui. Donne-moi ça! Non! Jamais! Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent nous séparer, moi et ma Super Game Station. C'est pas juste. Ça fait 3 semaines que tu joues à Super Gladiator 12 et du coup tu joues plus avec moi. Hein? Bah, je veux bien jouer à tout ce que tu veux une fois que j'aurai fini de battre le boss du dernier niveau, Spartacus lui-même. Ah, je comprends pas. Avec mon super combo, j'aurais dû lui mettre la pâtée depuis longtemps. Bah, peut-être qu'il est pas si super que ça, ton combo. Tu veux rire? C'est l'enchaînement de coups le plus balèze de toute la planète. Tu commences par déconcentrer tes adversaires avec des gestes très lents. Tu m'étonnes que t'arrives pas à le battre, ça endort ton truc. Attends, c'est qu'un début. Après, ça déchire, tu vas voir. Si tu veux finir ton jeu, tu ferais mieux de trouver son point faible à Spartacus. Même les plus balèzes en ont un. Mais c'est pas bête, ça. Allez hop, en route pour les arènes de Rome. Au moins là-bas, je serai fixé. Et moi, je pourrais enfin retrouver mon frère. C'est parti pour... Moins 73. C'est comme dans mon jeu, mais en 1000 fois mieux. Spartacus! C'est Spartacus. Viens, on va lui demander quel est son point faible. T'as qu'à lui demander toute seule. Finalement, moi je rentre. Mais y a erreur. Je suis pas gladiateur, moi. Lâche mon frère, toi. Marvin, aide-moi. Adèle, attends-moi. Un gladiateur ne fuit jamais le combat. Question d'honneur. Vous allez rire, monsieur Spartacus. Mais en fait, je suis pas venu pour me battre. Allez, on fait la paix, quoi, hein. Je crois que tu n'as plus le choix, camarade. Aussi gringalé sois-tu, il va falloir te battre. Marvin, défends-toi. Mords-lui le mollet. Ça sort d'où cette technique? C'est la mode en Namibie? Très original en tout cas. Marvin, arrête ça. Tu vas te faire exploser.
tout prix aider mon frère. Désolé, ma petite dame, mais c'est interdit par le règlement, ça. Mais on s'en fiche du règlement. Camarades, le temps de la rébellion est arrivé. Ensemble, brisons nos chaînes et faisons sauter tous les verrous du monde. En commençant par cette grille-là, par exemple. Ok, j'ai compris. Je vais me débrouiller toute seule. Aïe. On joue pas avec la nourriture. Bon, allez, ça suffit. Non. J'ai d'autres gladiateurs à fouetter, moi. Tiens bon, Marvin. Hein? Quoi? Des gamins? Je refuse de me battre contre des enfants chétifs et misérables. C'est une question de principe. Et moi, je refuse de me battre contre un adversaire désarmé. Voilà. Bon, si on rentrait maintenant. Ok, tant pis pour son point faible, on le connaîtra jamais. Oh non, pas les lions. Oh. Pitié. Oh, tchoum. Oh, tchoum. Oh, tchoum. On dirait que Spartacus est allergique aux poils de lion. Incroyable. Ça y est, je l'ai trouvé, son point faible. Oh, tchoum. Je peux pas le laisser comme ça. Question de principe. Marvin, arrête, c'est un grand garçon. Il s'en sortira très bien tout seul. Laisse-moi faire. J'ai déjà battu plein de lions dans mon jeu avec mon super combo. Oh, tchoum. Alors, c'est qui le patron? C'est nul. Remboursé. Courez! Notre repas. Notre repas voleur. Valeureux enfant, votre courage m'a ouvert les yeux. Je vais prendre le commandement de la révolte et libérer tous les esclaves. Ça vous dirait de venir avec nous? Vous seriez nos mascottes. Non merci. Finalement, la baston, je la préfère en virtuel. Allez, bonne révolte. Et voilà. Trop facile, ce dernier niveau. Bon alors, tu veux jouer à quoi maintenant? Zombie Killer 2, Serial Baston 5? Non, Polochon dans ta face 1, ça te dit? Prends ça. Tiens. Ça. Monsieur, il manque pas un morceau ou deux à votre statue? Hélas, Adèle, elle a été trouvée comme ça par les archéologues. Oh, merveilleuse statue de la victoire de Samothrace, aux membres dispersés dans les îles grecques. Au moins, ils ont retrouvé les fesses. Victor, un peu de respect pour le travail de Monsieur Champoiseau. Bon, votre devoir d'aujourd'hui, les enfants, sera d'imaginer la vraie tête de la victoire. En papier mâché. Laissez galoper votre imagination, laissez flamboyer votre inspiration, et vous n'irez pas en récré avant d'avoir fini. C'est très personnel, Lucie. Victor, c'est fort expressif, comme toujours. Mais monsieur, le droit à la récré, c'est sacré. D'abord, c'est pas notre faute à nous, hein. Ces feignants d'archéologues, là, ils ont pas bien cherché la tête. S'ils l'avaient trouvé, on n'en serait pas là. Mais oui, on va aller chercher la vraie tête.
À nous l'aventure, Marvin. C'est parti pour 1863. Tu m'étonnes qu'il soit pas fichu de trouver une statue en entier. Oh. Hé, c'est parce qu'ils ont pas encore la bonne méthode. Marvin, on va les aider à être plus efficaces. Mais cessez cela immédiatement, je vous prie. Ne lisez-vous donc pas les panneaux, jeunes gens? Cet outil grossier n'a rien à faire ici. Je l'ai banni. Tout comme j'ai banni les enfants. Ah non, inutile d'insister, ce qui nous entoure est bien trop précieux. Le moindre petit tesson peut nous raconter l'histoire d'une civilisation. Oh oui, j'adore la civilisation. Ah oui? Eh bien, regardez ce tesson. Un véritable message du passé qui... Et j'adore aussi les grosses statues avec des grandes ailes. Vous en avez dans le coin? Si statue il y a, elle est probablement dans le temple que nous venons de découvrir. Mais hélas, il va nous falloir des années et des années pour en dégager l'entrée. À moins que... Grâce à vous, on va pouvoir explorer le temple sans endommager l'entrée. Vous vous apprêtez à descendre dans l'un des temples du sanctuaire des grands dieux de Samothrace, lieu de culte important dédié aux dieux des enfers. Hein? Aux dieux des enfers, vous êtes sûr? Super, merci pour les infos. On va voir ce qu'on trouve. Hein? Surtout, ne cassez rien! Adèle, tu crois qu'il y a vraiment un dieu de l'enfer? Mais non, c'est juste l'ombre de ta lampe. Et ce petit cruic là, c'est quoi? Oh oh, Marvin, je crois que j'ai fait une boulette. Les enfants, tout va bien? Rappelez-vous, c'est l'histoire que vous avez entre les mains. Tout va super bien. L'histoire est en super forme. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Marvin, faut vraiment qu'on trouve la statue et vite. Très bien. Cette fois, je descends. Oh, zut, s'il voit la pioche, il va nous éjecter illico. On mettra jamais la main sur la statue. Retire la pioche, moi pendant ce temps, je vais attirer son attention ailleurs. Alors, les enfants, quels autres trésors inestimables ce temple nous réserve-t-il? Regardez ce que j'ai trouvé, professeur. Ah, absolument magnifique. Hé, regardez là-bas, il y a l'air d'avoir un truc trop bien. Ah? Mais oui, vous avez l'œil, jeune homme. Une embarcation, des marins, des offrandes. C'est merveilleux, cher enfant. Quelle splendeur! Elle est complète. Admirez le travail de l'artiste. Tiens, quel est ce vrombissement sourd? Qui a bien pu planter une pioche ici? C'est drôlement vilain. Et pourquoi elle tremble, la pioche? Sacrilège, donnez-moi ça! Promis, on vous la rapporte.
Alors ça, c'est franchement incroyable. Ce papier mâché, on dirait de la vraie pierre. Étonnant. Comment avez-vous fait? Pas touche, c'est extrêmement fragile. Oui, cette tête, c'est toute l'histoire de la civilisation. Oh là là, vous étiez si belle, oh ma victoire. Alors voilà, on a eu comme qui dirait un accident de voyage. Mon pauvre Marvin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul que toi. Excellent, Victor. En même temps, c'était vraiment hyper fastoche. C'est pas du jeu, j'avais mal à la main. Trop facile de s'en prendre toujours à Marvin, Victor. Que dirais-tu d'un adversaire à ta hauteur? Adèle, arrête, t'es encore plus nulle que moi. T'inquiète, je me suis entraînée avec ça. Les 3 mousquetaires. Avec moi, ça va être une autre paire de manches. En garde! Encore plus fastoche. C'est pas juste. J'avais une poussière dans l'œil. Je comprends pas. J'avais tout bien révisé. Tu sais, dans les vieux films, c'est pas toujours bien expliqué. T'as raison. Marvin, y en a marre que Victor nous mette toujours la pâtée. On va voir les vrais mousquetaires. On va voir D'Artagnan. C'est parti pour 1628. Tu ne perds rien pour attendre, fief et canaille. Tu ne m'auras jamais, D'Artagnan. Mais qui êtes-vous, petit freluquet? Descendez tout de suite de mon cheval. C'est malin. Maintenant, je n'ai plus de cheval. Qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur D'Artagnan, on veut pas déranger, mais on a besoin d'une petite leçon d'escrime. Quoi? Je ne suis pas... Où te caches-tu, fief et voleur? Et donc, comme on disait, on aurait besoin d'un cours d'escrime. Ouais, pour battre Victor et qu'il arrête de faire le malin. Un cours d'escrime? D'accord, les enfants, mais en échange, allez vite me cacher ce petit sac quelque part. Top là! Il est vraiment hyper sympa, en fait, D'Artagnan. Ouais! Dire qu'on a juste à planquer ce petit sac. Oh, mince, il nous a pas dit où. Ah, taille-fer, je t'ai retrouvé, fief et canaille. Monsieur D'Artagnan, vous nous avez pas dit où cacher la bourse? De quoi parlez-vous? Excusez-nous, monsieur, on ne sait pas qui, mais là on parle avec Monsieur D'Artagnan. D'Artagnan? Ventre saint gris, mais c'est moi, D'Artagnan. Menteur! C'est lui, D'Artagnan. Non, non, c'est lui, D'Artagnan. Ah, ok. En fait, vous vous appelez tous les deux D'Artagnan. Arrêtez de m'embrouiller. Vous êtes qui? C'est simple, D'Artagnan. Eux, ce sont les voleurs du collier de la reine. Et moi, j'ai rien fait. Allez, à la prochaine. Quoi? Mais non, on n'a rien volé du tout, c'est lui qui nous a... Vous avez volé le collier de la reine. Sacrilège! En garde! En garde? Mais ça va pas, non? On est des enfants sans défense. Vous avez raison. En garde! C'est pas comme ça que je la voyais, la leçon de D'Artagnan. Marvin, on dirait moi. Trop sympa. Trop pas sympa, en fait. Celui-là,
là, j'arrive pas à savoir qui c'est. On s'en fiche. Cours! On pourrait peut-être creuser un tunnel avec ça. Ah! Et maintenant, petit malandrin, vous allez tâter de ma fameuse botte de Nevers. Une botte, c'est pas plutôt une épée? Non, non, c'est une botte. Une botte est une figure d'escrime destinée à troubler l'adversaire pour mieux le battre. Quoi? Non seulement vous êtes hyper fort, mais vous avez des bottes. C'est pas juste. Tout le monde sait que D'Artagnan a plus d'un tour dans sa manche. Je vous en montre quelques-uns. Au choix, vous avez la botte de Nevers, la botte d'Orléans et la botte de Chasseloup-Lobat. Maintenant, la plus spectaculaire de toutes, la mienne, la botte de D'Artagnan. Je comprends rien, ça va trop vite. Merci, les enfants. Le faux D'Artagnan? Grâce à vous, je connais enfin la botte secrète de D'Artagnan. Maintenant, ta botte secrète n'est plus secrète, D'Artagnan. Je vais te battre avec la mienne. Et ça, c'est mon coup spécial, la botte d'Adèle. Mais c'est pas juste. J'avais mal à la main et j'avais une poussière dans l'œil. Oh, trop nul l'excuse. Je ne veux pas finir en prison. En tout cas, vraiment super votre botte. La vôtre n'est pas mal non plus. Cette botte d'Adèle, vous pourriez me la prendre. D'accord, si vous nous apprenez la vôtre. Cette fois, tu ne fais rien pour attendre, fiefé canaille. Waouh, c'est super impressionnant. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, après la double vrille, les 12 bras, le tour, les saltos, c'est... Eh bien, c'est... la botte de D'Artagnan. Adèle, Marvin, vous êtes punis. Trop pas juste. Personne lui disait rien à D'Artagnan. Alors, le meilleur endroit pour trouver des murs, c'est... Maman, t'es sûre qu'on va pas se perdre? Oh non, si ça se trouve, on est déjà perdu, on va finir dévoré par les loups. Ou pire, par les dinosaures. Mais non, les enfants, vous avez devant vous la plus grande experte du pistage en forêt depuis Davy Croquette. David Boulette? C'est qui celui-là? Vous ne connaissez pas Davy Croquette? Tennessee, 1810, le plus grand trappeur des États-Unis. C'est pas possible. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais tellement fan que j'avais créé un club avec mes copines, les petites croquettes. Allez, en route. Ça doit être par là. Marvin, on dirait toi avec une vieille marmotte sur la tête. Oh. Marvin, tu crois que c'est ce que je crois? Un dinosaure? Il est trop mimi chouchou. Ouais, bah pas trop mimi chouchou, ceux qui ont laissé traîner leur paquet de chips. Hein, maman? Maman! On va jamais la retrouver! Mais si! David Boulette! S'il a appris à maman à trouver les murs, il peut nous apprendre à retrouver maman! Ah! Davy Croquette, Marvin Croquette! C'est parti pour... Oh ho! Je suis Davy Croquette, l'homme des bois. Je vais aller cueillir des murs et des bébés renards avec ma vieille marmotte sur la tête. Oh bah ça alors, monsieur Davy Croquette! Vous tombez super bien, on a besoin de vous. Oh, nom d'un caribou, ma toque fétiche.
Monsieur Croquette, attendez! Il faut que vous nous appreniez à retrouver... Impossible. Je dois d'abord retrouver ma toque fétiche, car sans elle, je ne suis plus moi-même. Davy, attendez-nous! Dégoûtant! La piste. Vous allez ruiner la piste. Restez bien derrière moi. Non! Les enfants, il y a 3 règles fondamentales à respecter pendant le pistage en forêt. Numéro 1, la discrétion. Numéro 2, ne jamais... Laissez-moi finir. Numéro 2 donc, ne jamais jouer au baseball avec les ruches. Et enfin, numéro 3, un bébé grizzly, ce n'est pas une peluche. Bon, quoi encore? Par la queue du castor édenté, m'attaque! Oh non, Davy va se blesser, on ne retrouvera jamais maman! Oh, vite, il faut faire quelque chose! Vite! Non! Oh! Davy! On est désolé, on savait pas. Si c'est ovale et que ça bourdonne, c'est que c'est une ruche, d'accord? C'est pas un ananas, c'est pas un ballon de foot, c'est une ruche! M'attaque! Ah, non! Ça suffit maintenant. Vous restez là, le temps que je récupère ma toque. S'il vous plaît, Monsieur Croquette, on fera plus de foot avec les abeilles. Oh, non d'une belette à poil roux. Regardez là-bas! Ben quoi? Oh non! Il nous a semés! Eh, mais avec tout ce qu'on a appris, on n'a plus besoin de lui. On va retrouver Maman Fastache. Et laisser son héros comme ça tout seul dans la forêt? Sans sa toque, c'est vraiment Davy Boulette. Il arrête pas de se faire mal. T'as raison, Marvin. Ouah, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin au petit déjeuner, Davy Croquette? Ouais, faudrait qu'il pense à s'attacher les cheveux et à se couper les ongles de temps en temps. En tout cas, il imite super bien les traces de pattes d'ours. Tu crois qu'il a pu rentrer là-dedans? Y a qu'un moyen de le savoir. Adèle? Il avait pas dit un truc, Davy, déjà, à propos des bébés grizzly? Qu'est-ce que je vous avais dit? Vite, rendez l'ourson à sa maman! Et vous? Marvin, il faut absolument l'aider. Adèle! Non! Pas la ruche! Bon, le coup de la ruche contre les ours, c'était bien vu. Je vais d'ailleurs l'ajouter en leçon numéro 4 aux règles fondamentales d'un bon trappeur. Allez, pour fêter ça, allons pister des ratons laveurs pour vous faire des toques d'as de la forêt. Maintenant qu'on est des as de la forêt, si on allait plutôt retrouver maman. Ah non! Pas ma toque encore! Hé, elle est passée par là. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Dans 10 mètres, tournez à gauche. C'est pas du tout ce que vous croyez. Je tentais simplement... Dans 10 mètres, tournez à gauche. Eh bien, de consulter les recettes de confiture. Marvin, très jolie ta toque. C'est fou, on dirait vraiment la toque de Davy Croquette.